Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bientôt un mois depuis le passage du président colombien Gustavo Petro à Jacmel. À cette occasion, il y a eu des promesses importantes qui avaient été faites de la part des autorités haïtiennes. Des autorités haïtiennes, comme vous le savez, qui avaient fait le déplacement pour se rendre dans le sud-est afin de rendre grandiose l'événement du jour, puisque le président Petro allait arriver à Jacmel. Des annonces avaient été faites, des promesses également avaient été faites. Et ce matin, on va essayer de savoir ce qui est tenu, ce qui est fait, ou encore l'état d'avancement des projets annoncés. Par exemple, l'aéroport Antoine-Simon va être ou doit être finalisé. Alors, le processus d'internationalisation de l'aéroport devrait être finalisé. Où est-ce que l'on en est avec les travaux? Et puis, il y a aussi une annonce importante qui avait été faite. La route bolivarienne, la route Colombie-Jacmel, ou encore Bogota-Jacmel, Jacmel-Les où est-ce que l'on en est? Et ce matin, on espère une intervention de la consul colombienne qui était passé à la rubrique Le Point, il y a environ 2 semaines. 2 invités sur le plateau, Astrel Joseph et Anselme Junior Joseph, tous deux membres du collectif des chambres de commerce du Grand Sud. Ils sont aussi membres de l'organisation baptisée Numbouké, qui est donc une organisation qui fait un plaidoyer en vue de la construction des infrastructures dans le Grand Sud, des infrastructures, ports et aéroports, pour ne citer que celle-là. Ils sont avec nous, disposés à répondre aux questions de Métropole, à savoir où est-ce que l'on en est. D'abord, accueillons Astrel Joseph qui est avec nous. Astrel Joseph, bonjour. Bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell Théodore, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Télémétropole. Et merci pour l'invitation Wendell. Et pendant nouvelle là, et même temps des ministres conditions, femmes n'a qu'à parler de ça qui a passé Keskov, et m'étais obligé de faire mes radios. Et m'étais même demandé est-ce que pas près les juniors pour nous dire Wendell, nous pas qu'à parler de l'autre sujet matin parce que devant barbarie et terroriste dans le pays, ça qui passe Keskov, un petit monde 2 mois qui ont lagué boulé dans du feu, maman qui mourit, et que ces garçons, que ces femmes, et sous bien que toujours entrailles ou pas capable de couper devant ça. Et m'étais obligé de faire mes radios et m'étais dit tête moi est-ce que nous avons parlé d'infrastructure, est-ce que nous avons parlé de port, de route, d'aéroport, et dans une situation comme ça, et même qu'on est tout effort qu'on fait pour recevoir nos matins, complications gagnées, espace ça pour nous profiter. Même dit quand même, la vie a continué, et puis nous sommes d'accord pour nous participer dans l'émission. Merci Wendell, nous sommes mon Grand Sud, mon Sud-Est, Grandance, NIP Sud, et collectif des chambres de commerce du Grand Sud, mouvement nous bouquetons, nous coubons nous bien bas devant cadavres, des milliers de frères acteurs haïtiens qui ont tombé dans le pays, que ce soit à Keskov, un peu partout, dans l'ouest, on partit dans la Tibonite, militaires qui ont mouru, Mambessa, la police,
journalistes, nous coupons nous bien bas devant cadavre ça yo, et nous présenter sympathie, nous, solidarité nous avec famille Mounsayo. Nous connaissons, nous dit dans le pays, les nez prend coup, j'ai couru de l'eau. Merci pour l'invitation, Wendell. Anselme Junior Joseph, bonjour, au lato avec nous, et apparemment, on a un mot, vous avez envie de placer tout par rapport à Kinskov, ça qui passé Kinskov là. Bonjour Wendell, merci à toute l'équipe Radio Télé Métropole là, et certainement merci Wendell pour deuxième apparition ça dans le point. De manière générale, nous avons une situation de terrorisme qui est implantée dans le pays depuis peut-être 4 ou 5 ans. Moi-même personnellement, c'est la dernière fois que je me fais route et je passe Martissan, c'était le Teganti levé après tremblement de terre au Kaila, pardon. Je passe le 19 août 2021, c'est la dernière fois que je passe dans la zone. Donc, une situation de terrorisme qui m'a demandé que nous gérions, le même gens que gérer l'autre situation de terrorisme qui gagne et dans tout l'autre côté dans le monde là. C'est nous-mêmes seuls qui pouvons le faire, mais il faut que nous fassions pour nous résoudre le problème ça. Donc, moi-même, je ne parle de l'espoir. Et l'espoir pour nous-mêmes en Haïti, c'est construire une infrastructure qui l'en dimensionne comme peuple historique, comme grand peuple, qui l'en dimensionne tout en tant que peuple qui gagne 12-13 millions de monde qui a besoin de vivre, qui a besoin de travailler, qui a besoin d'évoluer. Donc c'est pour ça que nous-mêmes nous faisons infrastructure en général, cheval de bataille nous, pour nous pas contribution par nous, pour pays ça qui a changé. Parce que tout côté dans le monde l'a changé. Dans l'Afrique, nous le monde l'a changé. Nous dans Caraïbes, Amérique du Sud, tout côté a changé. Nous-mêmes, nous avons toujours. Et pour politique, nous avons un mouvement terroriste de jeunes avec ZAM qui bloquent tout le pays à net. Donc il faut que nous passions le message d'espoir et que nous gourmets pour gagner l'espoir qui renaît dans le pays pour que nous-mêmes nous vivre bientôt dans le pays. Monsieur, merci. Que nous avons suivi Métropole matin depuis la ville de Caille et nous compatissons à ça, à souffrance monde Kinskov matin. Maintenant, nous allons entrer directement dans le sujet et je me dit dans mes propos d'introduction, je dit que ça va gagner exactement un mois depuis que un paquet de promesses qui étaient faites pour Caille, pour Jacmel et autres. Nous songeons que Leslie Voltaire, président du CPT, t'es intervenu en direct sur Métropole à travers la rubrique Le Point pour faire des annonces. Parmi les annonces, c'est que l'aéroport Antoine Simon, après l'inauguration du port de Saint-Louis, l'aéroport Antoine Simon, le processus pour un aéroport international, t'as pas finalisé. Question. Qui côté nous est aujourd'hui depuis l'annonce a été faite? Junior, Anselme Junior Joseph, c'est au cas répondre ou bien Astrel? Je vais passer le micro à Astrel pour le répondre, mais je vais ajouter sur ça. Ok, Astrel Joseph? Côté nous aujourd'hui, Wendell, où songez position et engagement conseil présidentiel là, à travers coordonnateur Leslie Voltaire dans l'ouverture port Saint-Louis et il a annoncé publiquement gagner des engagements que le ministre de l'économie et des finances prend, il y a des supports que le bail à démarche ça et le président Leslie Voltaire a souhaité dans le mois de mars là gagné vol qui fait sous aéroport Okaï qui connectait le grand sud d'Haïti avec l'international et il y a des efforts que le ministre des Travaux publics l'a annoncé la semaine dernière, l'Ipral Colombie pour renforcer des marches qu'a faites pour gagner un avion qui sorti Colombie, qui vient Okaï, qui vient Jacmel. Semaine dernière, qui était mercredi 12, une délégation qui était arrivée au CAI, qui était gagné en tête le ministre des Travaux publics là, directeur général AAN, au FNAC, tu gagné au parti compagnie Vob et Fils, tu gagné un représentant JetBlue, et tu gagné 15 personnes dans la délégation. Objectif là, justement, c'était pour mettre en place et pour atterrir, soulever
engagement que CPTA, à travers le président Leslie Voltaire, prend pour connecter le Grand Sud d'Haïti avec le monde dans le mois de mars. Là. Pour sa fête, gagner 500 mètres qui supposés ajouter sous piste aéroport Kaila, il y a réparation piste là qui doit faire, il y a 10 à 15 mètres qui doit ajouter sous largeur, il y a des efforts qui doivent être faits pour installer bureaux pour douane, immigration, BLTS et espace pour accueillir passagers. Il y a un hangar qui doit être construit pour service pompier dans l'aéroport au Kaila. Et dans la même démarche, il y a un hangar qui doit être construit tout pour service pompier Jérémy. Dans le moment où nous parlons avec vous là, nous continuons à parler avec des autorités, nous continuons à faire des appels, nous continuons à envoyer des messages. Et pas connaître si matériel et équipement VOB et fils sous route pour arriver sous piste aéroport Antoine Simon, mais ça peut arriver. Et pour qui ça, moi c'est Junior saute parler de ça dans l'introduction, Wendell. Une tradition que nous pas gagné dans le pays ça pour nous faire rien qui notre dimension histoire nous, qui notre dimension besoin population. Je dis en son pays, moun qui a une responsabilité politique, on ne va pas parler seulement moun qui ont le pouvoir, mais politique en général, yo fait pays à tourner, par exemple, sous son jeti bail sorti qu'on fait l'hôtel l'école Wendell, chaise musicale. Souffrance nous, misère population, ça y a fait chaise musicale avec elle. Il n'est pas possible des décisions qui prend. Le n'a pas parlé de questions aéroport international au cas, c'est pour faveur, moun a demandé. Aucun monde, mais il y a une nécessité pour ça, il y a une urgence pour ça, en dehors de questions d'opportunités économiques que nous avons devant, mais pour des raisons de sécurité population. Jodi, nous enclaver, nous fermer. Si il y a une urgence, ce n'est pas moi qui peux le dire, mon dans l'émission ce matin, situation pays, nous tous connaissons qui ça problème. Mais je dis, il faut que les gens qui ont une responsabilité, leur passe des commandes pour exécuter. Il faut qu'ils fassent avec célérité, il faut qu'ils fassent vite. Je nous ai dit l'ouverture pour Saint-Louis, vite, vite. Parce que son pays n'est pas fini, Wendell. Et merci. Donc là, ça veut dire que les travaux peuvent commencer. Donc, à dire comme ça. Pas encore. OK. Et Anselme Junior Joseph, vous devez enchaîner après Astrel? Oui, justement. Et je pense que Astrel touche un point important. Besoin d'un aéroport international dans le Grand Sud là. Il y a pour en pile avec vulnérabilité que nous-mêmes nous gagnons en Haïti sur tout territoire par nous. Que ce soit tremblement de terre qui menace tout territoire net, dans le nord, dans l'ouest et certainement dans le sud. Et puis il y a un cyclone d'eau. Nous faisons expérience janvier 2010, nous faisons expérience octobre 2016, cyclone Mathieu, nous faisons expérience août 2021, tremblement de terre au Kaila. Tous les 3 fois, ça, le pays en lui-même pas de répondre à besoin de la population en termes d'accès, en termes si il y a aide qui vient joindre nous, il n'y a pas qu'à venir. Il est obligé d'aller de l'autre côté, puis transiter de l'autre côté, puis venir en Haïti. Donc, c'est extrêmement important que nous-mêmes, nous prenions tête au sérieux, nous baillons pays à infrastructure que le besoin pour protéger la population, certainement, mais tout pour le développement économique. Je dis là, on a parlé de l'aéroport, certainement. Et nous comprenons et construction par étape ça qu'a fait là, nous comprenons et n'acceptons mais nous avons proposé tout que nous construisons un aéroport qui à la mode, je me dis à la mode là, en pile côté où aller l'arrivée aéroport à qui ça pays nous-mêmes nous avons une histoire. Donc si nous avons construit un aéroport, architecture a faut la représenter qui ça nous-mêmes nous représenter. Par exemple, je prends l'exemple l'aéroport du Cap Haïtien, si on a reconstruire, c'est pour reconstruire la dimension historique que Grand Nord a gagné. Pour l'homme étranger à terre, mais un Haïtien, il vient, il dit qu'il a senti que c'est le Nord historique là que de même que Port-au-Prince. Et la façon que nous, les pays, nous construisons l'infrastructure, ça, nous juste faire à la va-vite, nous pas construire pour 20, 30 ans. Et à l'avenir, nous pas construire justement pour quantité de monde que nous gagnons. Il y a des petits îles qui ont 300 000 personnes, nous construisons des gros bagages. Nous-mêmes, nous gagnons pile de monde. Monde, ça, c'est de monde pour nous retirer la position que aujourd'hui a,
pour monter, pour faire une espèce de progrès socialement et économiquement. Et puis, au fait, il faut jouer un travail, il faut une éducation, donc il faut une infrastructure correspondre à mon niveau. Nous-mêmes, c'est ça qu'on a demandé à monde qui a dirigé nous. Mais le ça, Anselme, il faudra commencer par refaire ça là dans Port-au-Prince dans tout. Non, mais absolument. Absolument. Pas aucun doute que Port-au-Prince, capitale là, besoin d'un aéroport. Même s'il n'est pas qu'à refaire vraiment, mais il y a des décisions drastiques qui pour prendre en termes de voisinage aéroport pour permettre que de fonctionner dans un aéroport. Pas aucun doute là ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons essayé de convaincre l'État que l'aéroport, ça, nous avons une opportunité pour nous construire un aéroport dans le Grand Sud là, qui lui-même pas souffrir de ça, aéroport Port-au-Prince a souffrir aujourd'hui, qui pas souffrir de ça, aéroport cap-haïtien, pour souffrir aujourd'hui et bien pour le souffrir dans l'immédiat, à savoir espace voisinage aéroport, il n'est pas sécurisé, il pas un bagage qui puis devant, si vous pas voulez bonne chance ou un avion étranger pas qu'à atterrir là. Nous voulons un aéroport qui répond à toutes nos normes pour que pas de monde qui vienne faire nos faveurs pour avion atterrir pour que nous-mêmes nous prenions droit grand monde nous avion sorti n'importe qui côté vient atterrir et sortir et quitter et Grand Sud là. C'est ça n'a pas demandé. Très bien. Est-ce que nous avons une idée de qui ça fait déjà au niveau de Colombie, au niveau de l'autorité colombienne, en prévision de ça de promesses qui étaient faites en rapport si vous voulez à ça que dit Jean-Théoël Wendel, moi été fait devoir comme citoyen engagé, moi été Jacques Mel, moi été rencontré Jacques Mel, un événement comme ça, pas bien doit rater et un événement qui t'a remetté renforcer relations entre Haïti et la Colombie qui pourrait ouvrir voie à des partenariats soit dans le domaine commerce, soit dans la question coopération technique et puis qui pourrait la possibilité qu'il y ait des accords qui étaient signés Jacques Mel, moi j'étais là et il y a des annonces qui étaient faites et pour à partir de mois de mars là, il y a vol charter pour le moment avant un vol régulier commercial qui sorti Colombie, qui vient Jacques Mel, qui vient au CAI. Ministre de la République là, M. Osti, dit la semaine ça, il dit qu'il prend Colombie pour finaliser et question ça, pour permettre que l'avion capable de sortir Colombie, vini Jacques Mel, vini au CAI. Mais Wendel, nous-mêmes haïtiens, a couru quitter Haïti pour question sécurité, mais avant le problème de sécurité, nous quitter Haïti pour moun al travail de yo. Mais moun kal travail de yo, c'est des moun que le pays a formé, que le pays a investi là-dedans. Je dis, l'on parle de capacité touristique et dans la région Caraïbes là, son bail qui est évalué entre 30 à 35 millions de visiteurs par an, Wendel. La République dominicaine, c'est leader dans ça. Pourquoi il recevoir environ 12 millions de touristes par an? La Jamaïque recevoir 4,5 millions, Bahamas 7 millions, Cuba 3,4 millions, Haïti, on nous met au point d'interrogation. On dit quelques centaines. 60% de touristes dans les Caraïbes là, et Wendel, c'est touristes croisières que lié. Nous connaissons qui impact économique industrie touristique la gagné dans la zone Caraïbe là. Il représente plus de 15% de PIB Caraïbe là. Il générait plus de 2,4 millions d'emplois directs et indirects. Je dis à nous avons possibilité pour reproduire la bâtie de la grandance. Et plusieurs côtés dans la grandance là, ou qu'à reproduire un bail comme ça. Moi, Jacques Mel, m'a invité Haïtiens qui dans grandance, Haïtiens qui dans NIP, qui dans Sud, qui voulaient développement pays, qui voulaient pays en marché, organiser une journée pour rencontrer, à visiter par son soirée dans le centre historique Jacques Mel là. Moi-même, l'homme de Jacques Mel, pendant 2 nuits, je passé, je chita sous galerie, restaurant, je mangé, je poué moun, ou te ka fait mes yeux, ou ka pensé par en Haïti. Li belle, li propre, il y a des efforts qui fait pour restaurer ce centre historique là, qui sont produits touristiques. Et c'est ça que nous avons souhaité pour les Cailles, pour Jérémy, pour Miragouane. Je dis, nous avons possibilité
Nos 30 à 35 millions de touristes qui viennent dans les Caraïbes, Wendell, pour nous jouer nos bagages. Actuellement, Wendell, si on parle avec des gens, on a cité des noms, c'est des gens connus. Au monde de Valérie Numa qui a un hôtel et Campéré qui fait des gros investissements. Valérie, ce n'est pas touriste de recevoir. C'est les gens qui travaillent dans l'ONG, qui ont organisé des séminaires, qui ont fait réunions. Avec tout phénomène projet Campé là, au compte ça veut dire pour lui. Au contraire, ça veut dire pour Hôtel La Cayenne, pour Vetiver Hills, pour tout l'autre restaurant qui a un hôtel qui est dans la zone. C'est-à-dire que je dis un monde qui a une responsabilité, Wendell, il n'y a pas qu'à faire comme si on est un pays normal, il y a pris temps, tout le monde a temps, il y a pris plaisir, comme si on pas senti moun accroché à résultat. Et ça m'a dit, pas général, mais la majorité là-dedans, il y a des gens qui sont très ouverts. Par exemple, vous voyez un message, je réagis. Par exemple, au monde que le président conseil présidentiel là, actuellement, M. Lucie Voltaire, c'est un monde qui est accessible, ou capable avec. Ministre Finance, c'est un monde qui est capable avec. Il a fort des propositions, nous avons discuté sur ça que doit faire. Mais c'est ça que besoin, je dis, pour nous sortir dans ce là, Wendell. C'est ça. Depuis son monde qui pas en affaire avec la justice, il pas mêle pas dans crime, il pas dans vol l'argent payant. C'est nous tous qui devons chita bon table à jeudi pour chercher une solution pour nous sortir dans ce Alors, Astrel, le annonce au fin fait, d'après ce qu'on est dans un instant, comment la population au CAEL, par exemple, a réagi, comment a été accueillie? Puisque de qui ça n'a parlé? On a parlé de vols charter, on a parlé de vols réguliers, et qui c'est pas des bagailles comme Simdadjo là, où tu as l'impression qui concernait sous les bas peuples. Est-ce que vous reconnaît que bagaille ça parle de répercussions positives sous yo? D'après moi ça avec vous l'homme tourné. Mais avant ça, avant de répondre à la question sur qui Jean Mounion accueilli, on a loué avec Mme Vilma Velasquez parce que je me pose des questions pour me connaître que qui ça fait déjà ou dit jusqu'à présent nous au point mort, nous pas pour gagner des avancées, sinon que à part visite délégation de 15 membres fait dans Okaï, Madame Vilma Velasquez t'es lui-même tout et fait des annonces évidemment par Mikono là. M'baloué avec lui, espérant que la communication permette que nous parlions avec lui. M'baloué avec lui, qui ça fait beaucoup côté autorité colombienne eux-mêmes. Voilà, elle répond. Madame Velasquez, bonjour. Bonjour. Et Jean me dit déjà, où c'est consul plus ambassadrice désignée de la Colombie en Haïti, où t'es Jacques Mel, le président Petro tape entré. Bon, s'il est vrai que je connais que le président Petro nous perdu contact avec Madame Velasquez. Et n'a pas rétabli contact avec lui encore pour dire non, qui ça qui fait depuis. Oui, Madame Velasquez, bonjour, c'est Métropole, c'est Wendell Théodore. Première question que je voulais poser, Madame Velasquez, dans le cadre de promesses qui étaient faites, est-ce que vous pouvez dire dans quel état le projet va avancer? Oui. Bonjour tout le monde. Oui, plan je continue. Sotine Consulat nous présentait un plan par le ministère du Commerce colombien pour faire première conférence business binationale na OCAI. Nous voulons le faire en fin avril. Nous avons proposé à des libertés de tourisme, produits de construction, à panier famille. Nous plavions toute information pour nous. Nous faisons la coordination avec le ministère du Commerce. Nous proposons que ça fait en conjonction avec John Ball qui veut sortir de la Colombie. OK. Donc, on date ou annoncé, oui, je saisis bien. Ou dit fin avril pour un compte ça la fête? Oui, nous espérons ça parce que vous connaissez la Colombie, qui est un gros événement qui l'invite à Haïti, que c'est à mois juillet. Oui, mais c'est à la Colombie pour aller. Cali, nous allons annoncer ça pour faire que les commerçants haïtiens allaient. So, nous voulons faire la mitad, pas espérer pour juillet pour encontrer, sinon, fait ça en avril. OK. Donc, il y a deux gros événements qui sont prévus. C'est en avril pour une grosse conférence au CAI avec des représentants des chambres de commerce, monde qui dans les affaires,
représentant touriste. En tout cas, là, c'est compagnie qui est venue pour offrir produits. Oui. Ok. Compagnie colombienne. Et à raison des touristes, même pour faire un échange entre les deux pour garder des possibilités pour faire touristes là, pour faire touristes à la Colombie. Donc ça veut dire que depuis passage à Gustavo Petro, Jacmel, nous continuons le travail. Absolument, my God, absolument. Nous travaillons chaque jour sur tout thème. Ça veut dire parce que depuis que le président venu ou nous signé une quantité d'accord, là, nous commençons à remplir. C'est un processus, mais c'est clair, nous travaillons. Chaque thème. Bagaille bus, pour le sortir tout, peut-être le temps, pour finir. Agriculture, pour une réunion tout. Et min ambiente, min environnement qui peut signer, ça peut signer. Tout le bagage continue. Tout le bagage c'est chaque jour. C'est ça. Tout le bagage et alimentaire, c'est un coût tout, la tout. Oui, so. Tout le bagage avancé, oui. Ok, comment le programme bourse là va avancer lui-même? Est-ce qu'il y a des demandes qui faites? Oui, le programme bourse, c'est pour 50 bourses. Pour aller à la Colombie, je peux parler de ça, pour faire que je connais déjà. C'est qu'en bus, moi-même dit, on a 25 filles, 25 garçons, et ça, c'est pour étudier bagaille qui est avec le thème agroforestier. C'est-à-dire pour boire, production, tout ça. Oui. Ok. Et ça, c'est première. C'est quand on a sorti avec l'information l'autre semaine, exactement, ou peut-être semaine ça. Oui, exactement quelle qualité de formation et ça exactement au besoin pour entrer en concours. Ok. Et parce que je crois qu'il y a pile de monde pour chercher ça, parce que c'est un bus complet, ticket d'avion, on a la APC, la coopération de la Colombie, dit libre ticket d'avion tout. Avant, on pensait que nous payons ticket d'avion et visa que la Colombie paye tout, plus toute formation, et tout. Ça, c'est première. L'autre là que nous commençons, que nous, 12 tout travail, c'est le espagnol. Oui, bus espagnol. Oui, et ça, c'est virtuel. Et ça, nous pouvons recevoir instructions semaine ça, pour regarder comment nous gérer ça. Parce que, comme c'est virtuel, nous avons tout ça que nous voulons. Ok. Oui, mais nous devons ramasser un groupe de 60 personnes. Si vous avez 60 personnes, il y a un professeur. Oui. Ok, donc là, on n'a pas capable d'apprendre espagnol de façon virtuelle. Oui. Ok. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes capables de parler de coopération dynamique entre la Colombie et Haïti. Absolument, absolument. Nous planifions tout. Nous allons aller à la Colombie avec le ministre des Transports. Nous allons rendez-vous à le ministre des Transports à la Colombie en mars pour parler avec Satena, aviation de la Colombie, pour avoir des possibilités pour faire tout. Nous, dans le futur, nous allons besoin parce que si nous faisons commerce, nous faisons échange, nous faisons un route formale pour aller tourner. Ok. Oui. Pas avancer tout. Nous parler de ça tout, nous allons rendez-vous pour garder possibilités. Nous avons deux petites questions besoin de poser pour nous finir. Ambassadeur, d'abord, où j'ai un pile de demande pour côté haïtien, un pile de demande de visa pour mon alcool en Colombie? Oh, pas pile, mais les grandit chaque jour. Les grandit chaque jour. Les grandit chaque jour, ça c'est clair. Ok. Nous connaissons, bon, il est vrai, pas quoi ou cap balan pile sur ça, même connaît que bagay yo pas fin trop clair pour président Petro là-bas, il y a une difficulté. Nous avons dernièrement demandé pour tout ambassadeur Lio, pas ambassadeur non pour tout ministre Lio, en fait pour ministre qui voulait démissionner. Et ça pas dérangé dans ça que déjà signé yo, difficulté que le gagne lui-même, ça pas affecté relation yo? Non, absolument, absolument. Difficulté de la Colombie, moi-même pense que ça que le président fait, c'est correct parce que ça qu'il fait, c'est changer monde qui pas travaille suffisamment bien parce que ça qui passe dans l'élection l'autre année, so à pile
o moun qui gagne un gouvernement libre entre su trabajo y elección, para que le dé. Ça que le président dice, moun qui travaille pour le gouvernement actuellement doit travailler pour remplir travail, pas pour travail politique. Vous comprenez? Nous comprenons. Et c'est correct. La vie est bien. Pas de problème, non? Pas, moun dit comme c'est un gros crise, mais c'est un processus nécessaire. C'est ça. Pour finir le travail. Oui. Madame Velasquez, merci en pile, oui. Merci en pile. Vous avez accepté de parler avec moi matin en forme du que gagne des monokai qui attendent là. Vous voulez dire monokai un petit mot avant d'aller? Oh, Okai belle, oui. Okai, c'est magnifique. Nous devons faire un bagage pour Fatra. Seulement. Mais Okai, c'est un côté extrêmement belle. Moi, j'aime. Oui, mais Okai. Merci. Merci beaucoup, Madame Vilma Velasquez. Passons une bonne journée. Merci, bye bye. D'accord. Et Anselme, Monsieur Anselme, il y a deux bagailles. Il y a deux bagailles qui attirent l'attention dans l'interview. C'est que nous-mêmes, pendant nous, on a fait du sur place, en quelque sorte, parce que ce dit que une délégation qui est allée au CAI déjà, ça veut dire que nous pas camper net, il y a un petit bail qui commence, un petit secoué corps qui a fait. Mais il semblait que même beaucoup de pas bougé plus, bougé plus que nous. Et deuxième, ça qui retenu l'attention encore, il dit que nous avons besoin d'un effort plus pour retirer Fatra. Comment ça y est? Qui réaction nous d'abord à 2 points ça? Bon, on réponse tout coûte parce que le arrivé pour me propose là. Tout coûte, c'est culture de résultat gain la caillou qui fait que lui-même il continue à bouger. Dans ça que dit pour le faire, le travail solide. Donc nous-mêmes c'est ça nous demander que dirigeants pas nous tout fait tout. Puis au travail, le grand bagage pour faire travail. Donc il était venu, il a visité. Vobéfis gagné un appel d'offre là. Donc, on a ces mobilisations d'équipement pour faire. Pour qui ça fait gain retard. Si gain retard, c'est pour dire nous pour ça fait gain retard. Ça me devait dire bien vite, c'est que fin avril, il y a fait délégation qui pour venir un voyage commercial. Mais mi-avril, il a gagné les cailles marathon. Donc, la ville des cailles, toute région, a besoin d'un petit engagement de l'État pour fixer justement un pile problème que nous gagnons. Fatra, la mairie des Cailles, il faut me crédit, il fait un pile effort, mais c'est des centaines de milliers de monde qui viennent ajouter sur la population au Cailles qui a généré Fatra chaque jour. Donc, il y a besoin de support et gouvernement national là pour permettre que tacle les problèmes Fatra. OK. Astrel? Je parle avec Mme Velasquez Vilma presque chaque jour sur un pile bail qui t'a fait, que nous travaillons sur eux. Hier soir encore, il y a des gens qui ont essayé d'appliquer online pour visa. Et le parler de ça qu'a fait au CAI, et Junior Fexo dit la municipalité a fait un pile effort pour vivre la carité propre. Mais il y a un paradoxe, il y a un qui passe dans la tête. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, arrivé au sud de la France, dans une ville qui est les grâces capitale mondiale parfumerie et dans le monde, l'arrivée là, il est difficile soit la parfumerie ou par la quelques monde et pour tous haïtiens. Deuxième question il y a posé, est-ce que c'est dans le sud, sous dit oui, après est-ce qu'on Pierre Léger, il y a des efforts qu'a fait et dans le jour qu'a venu pour déclarer la ville des Cailles, la commune des Cailles, capitale du vétiver de façon formelle par un arrêté et il y a des événements qui pourraient être faits autour de ça parce que l'on n'a pas parlé d'un aéroport international, n'a pas parlé d'une destination touristique, n'a pas parlé d'une marque et pour ville là, n'a pas parlé d'une ville propre, une ville qui est en paix pour prospérité capable de venir, nous conscients de ça et Junior se dit important, nous recevons des milliers et des milliers de monde. Administration municipale n'a pas plus moyens, pas plus équipement, ville n'a pas plus gros. Nous prenons tremblement de terre, centre historique de la ville des Cailles, l'État demande une intervention rapide de ISPAN, de ministère de la Culture, ministère du Tourisme, pour aider des gens qui ont des anciennes maisons, qui prennent gros frappe dans le tremblement de terre là pour ne pas perdre du patrimoine. Il y a des maisons dans cette ville historique au Kaila Wendel Souri, vous regardez, ou après un porte fer gravé non constructeur qui était fait là
dans qui année elle était faite, mais il dit pour nous garder ça cap démoli. Il y a des interventions qui t'a dû faire. C'est de ça qu'on a parlé. Même je n'ai parlé que faut qu'il y ait une intervention de l'État pour supporter hôtel et restaurant dans le studio, l'autre entreprise dans le Grand Sud pour camper, pour ressusciter. Là, on a parlé de l'aéroport international, on a parlé de vendre ou identité culinaire que nous gagnons dans le Grand Sud. Les cas ont une identité culinaire, la Grande-Anse a une identité culinaire qui est spécifique à lui. Qui gens parler avec restaurateur, qui j'ai parlé avec marchand de manger cuite pour renforcer question identité culinaire ça, mettez le standard pour nous valoriser comme si c'est demain matin touriste a commencé à venir. C'est de ça qu'on a parlé. Et ça, on n'a pas perdre du temps avec Wendell. Moun yo pas faire comme si on gagne temps. Nous pas gagne temps, nous pas attendre encore. C'est ça. Astrel Joseph, Anselme Junior Joseph, m'a prend pause et puis n'a retourné. M'a retourné avec question déclarer la ville des Cayes capitale vétiver. N'a retourné sur ça parce que pendant dire là une question passe dans tête mais n'a pour ça le tourner après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les invités de ce matin, Astrel Joseph et Anselme Junior Joseph. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Astrel Joseph et Anselme Junior Joseph, membres du collectif des chambres de commerce du Grand Sud, et aussi membres du mouvement Nou Bouquet, qui est donc une organisation qui fait le plaidoyer pour la construction des infrastructures portuaires et aéroportuaires, notamment dans le Grand Sud. Ils sont avec nous ce matin pour faire le bilan ou encore pour nous parler de l'état d'avancement des travaux liés aux promesses faites le 23 janvier dernier, à l'occasion du passage du président Gustavo Petro à Jacmel. Messieurs, merci pour patience. Nous, j'aimerais dire déjà, une question qui est dans tête par rapport à vétiver. Est-ce que la mort agronome Pierre Léger pas affecté la production de la culture ou encore la production de vétiver dans le sud, dans la ville des Cayes? La mort n'a pas affecté ça? Bon, le mot l'a affecté. Il a affecté ça, il a affecté la famille, l'entreprise là, il a affecté nous dans le Grand Sud. Il faut d'accord que Pierre Léger, après Madame Crane dans le Sud-Est, c'était deux vrais porte-parole du Grand Sud. C'est affecté. Mais Ndaka dit l'industrie du vétiver globalement et l'a continué parce que Pierre Léger était quand même assez, c'est un visionnaire, il était assez intelligence pour comprendre que il n'est pas capable de construire une grande entreprise autour de lui-même seulement. Il y a un petit qui prend relève entreprise là et il y a un paquet d'autres monde qui est en production et l'huile vétiver dans le sud d'Haïti, il y a un paquet d'autres entreprises. Mais s'il n'a pas de Pierre Léger particulièrement, il quitte un patrimoine, pas un patrimoine familial, mais il quitte un patrimoine pour la région, pour la ville, pour le pays. Bon, une fois que... L'entreprise que petit Franck Léger a dirigé, il est très impliqué dans la communauté, il appuie à des piles activités sociales, il a accompagné des entreprises qui ont monté. On a dit oui, l'absence Pierre Léger, il marque nous, parce que son monde qui a qui quitte nous, même on a dit qu'il y a relève. C'est ça. Relève dans le secteur. OK. Maintenant, j'aime dire annoncer déjà, d'après mes connaissances, comment Monocaille accueille les promesses qui étaient faites pour la ville? M'estimer que nous sommes en contact avec le pays profond, le pays réel. Là, autant dit que pas de vol, pas d'activité. Qui ça Mounio dit? Est-ce que nous sentons que Mounio réalisé que vous concerné et qui ça vous promet tout? Ma parole du commun des mortels. Qui ça vous promet? Est-ce que vous comprenez ça qui va passer?
Astrel, on m'a répondu, Astrel, sont capables. Dakar dit que il y a plusieurs réactions. Par exemple, c'est qu'on tendance, il y a un groupe de monde dans le premier temps, on a parlé de question aéroport, qui dit, bon, question aéroport, c'est pas petit grenègue, et monde qui a voyagé, monde qui a moyen pour quitter le pays. Le narratif, ça a changé parce que nous faisons pile l'effort, nous animons émissions et radio, nous faisons des réunions, nous parlons avec Mounio, une pétition qui était signée et partagée avec plus de 250 000 personnes sur les réseaux sociaux. Espace ça a une deuxième fois pour nous parler. Nous animons émissions sur Radio Makaya et chaque semaine. Et nous, avec tout un réseau et associations, organisations, nous avons commencé à comprendre, nous, ce n'est pas une structure qui a fait promotion pour l'aéroport Antoine Simon, c'est une structure qui a fait plaidoyer pour l'infrastructure dans le pays. Parmi eux, l'aéroport international Antoine Simon, une vraie route nationale qui pourrait relier Caille, Grand Sud là, avec Capitale là. Lundi, une vraie route, ça aurait les routes nationales qu'on a, moi, les petits chemins national, et nous avons demandé pour petit chemin ça, et la police, l'armée, nous possibilité pour nous prendre machine, nous pour aller Port-au-Prince, sans ne pas payer passage, sans ne pas avoir de difficulté avec bandits, nous avons demandé pour route ça est ouvert, mais nous avons demandé pour nous construire de vraies routes, parce que ça n'est pas route, nous avons demandé pour nous construire des infrastructures sportives. Si pays ça, tu as un stade, tu as un côté pour tout le monde jouer football, ouais, quantité de Emerson, nous avons gagné qui a joué championnat U17 qui a représenté nous au niveau international. Nous avons organisé le championnat national, même au niveau de la région du Grand Sud, entre 4 départements du Grand Sud, entre Jamaïque, Colombie, Cuba. C'est-à-dire, son gros mal, il fait pays. Son gros mal, il fait plus que 12 millions de monde qui ne pas capable de circuler par la route, qui ne pas capable de circuler dans l'avion, qui ne pas capable de circuler sous la mer. 90% commerce mondial l'a fait sous la mer aujourd'hui. Nous passons plus que 26 ans, l'État ça a bloqué une initiative pour Saint-Louis. Jodi, on a parlé d'une plateforme portuaire et maritime dans le Grand Sud, côté port Miragouane, il y a des hectares qui ont gaspillé. On a parlé d'une institution qui a une formation sur les métiers de la mer à Miragouane, son initiative du collectif des chambres de commerce du Grand Sud. Faut que la municipalité Miragouane bloque les gens qui prennent terre dans la zone pour faire n'importe qui bagaille. C'est de ça qu'on a parlé. Mais je dis à vous, comment c'est comprendre? Question aéroport, on a parlé, ce n'est pas un bagaille, moun petit grenègue qui besoin de voyager. C'est ça. On a parlé d'une infrastructure qui peut mener le développement dans la zone. Oui, Astrel, témoin avec Anselme, donne pas réponse Anselme Junior Joseph. Anselme, bon côté pour moun qui dans l'environnement, qui ont réagi à l'annonce qui fait à différentes annonces. Bon, certainement, et annonce que pour aller gagner une ouverture de l'aéroport Antoine Simon vers l'international. Annonciation annoncée. Hier soir, nous avons une réunion pour les camarades, justement, il y a un membre des camarades qui dit que les garantit si l'aéroport est ouvert, a gagné un avion 40 à 60 places qui a sauté en Floride pour les camarades pour atterrir au Caille. Donc, au niveau proche, c'est réaction ça qui gagne, mais au niveau population en majorité le comprennent. Parce que lui-même tout, il voyageait. Conception longtemps, c'est pour nous qui voyagent à son bail, qui perd du bon. S'il n'est pas perdu, c'est parce que tout le monde n'a dû. De manière générale, il y a 220, 230 000 personnes qui rentrent dans le programme humanitaire Biden aux États-Unis dans les derniers 2 ans qui sont passés là. Il y a une quantité qui est allée en Amérique du Sud, que ce soit Chili, Brésil, là, en Amérique centrale, là, avec donc, la population voyage lui-même. Ils comprennent ça est l'aéroport. Ils voyagent, ils comprennent. Donc, de manière générale, il y a tant, mais il y a un petit gens sceptiques parce que, justement, nous ne sommes pas habitués avec ce type d'infrastructure.
Nous, le conception par nous, le pour nous faire un pont sur une rivière pour connecter deux zones, nous faisons une passerelle pour moto avec bête passée. Comprenez? Le pour nous faire adduction de l'eau pour mener de l'eau dans le Cameroun, nous faisons pompe à bras pour nous pomper de l'eau. C'est comme ça que nous-mêmes nous concevons le pays. Donc, pour nous, nous avons demandé que la conception ça a changé, que nous avons fait infrastructure, nous avons fait projet, nous faisons projet grand, dans la dimension, nous, en tant que monde, en tant que peuple. Anselme, dis-moi, et si je bien comprendre, c'est que le mouvement non bouquet, hein, c'est petit collectif là. Et mouvement rejoint le collectif là, à travers même avec Astrel, certainement, mais le mouvement, c'est un mouvement qui commençait officiellement depuis 2018, avec un pile l'autre monde qui était impliqué là-dedans, au fil des années, pour des raisons, pour une raison ou l'autre, ils ont quitté, et puis il y a des 109 qui rentraient, chaque jour il y a des 109 qui rentraient, il y a des pétitions d'elles qui aujourd'hui a plus que 12 600 personnes qui signent, et m'daka dit on l'autre 5 fois ou bien 6 fois plus qu'ils ont même tablé signer, mais à cause que c'est en ligne, ils n'ont pas vraiment de capacité pour signer. Donc, nous bouquetons, lui-même, la travail main dans la main avec le collectif là, qui lui-même engage le tout pour que il y ait une infrastructure dans le Grand Sud là. Il y a des activités, et justement, Astrel a parlé de espace pour recevoir croisiéristes. Mais tout le monde a commencé à bouquer, parce que c'est Curaçao, c'est Île-Tuc, c'est Dominicani, c'est là-bas d'y aller. Il faut que le pays a créé un autre espace comme ça pour y venir. Nous gagnons dans NIP, nous gagnons dans Grandance. Chaque zone, chaque région, chaque département, la grande région sud là, il y a des bagages spécifiques pour y offrir. Donc, nous ne pas faire compétition entre nous, nous avons identifié qui ça chaque zone pique à bail, et puis pour nous-mêmes, pour nous influencer des gens qui prennent des décisions pour développer la zone ça comme ça. Donc, c'est l'objectif principal de nous bouquetons. Donc là, nous sommes capables de dire, avec toute annonce, tout mouvement, toute mise en commun des connaissances, toute tête ensemble ça, pour le Grand Sud, nous sommes capables de dire la ville d'Ekaï en particulier, open for business, et que nous, à deux bras ouverts, nous avons tant de monde qui veut venir investir. C'est son. Vas-y, Junior, vas-y. Non. Vas-y. Non, même pas c'est son bon point qu'on lancé. Le n'a pas parlé de région Grand Sud. C'est comme si il y a des gens qui pensaient que n'a pas parlé de une région qui peut vivre tant cool. Merci pour l'opportunité au Koubano Junior pour nous dire, gens qui ont un pile l'argent qui dans l'Ouest, c'est pour commencer à relayer après l'émission ça, pour faire réservation dans l'hôtel, pour venir garder l'opportunité qui est dans le Sud, pour venir faire business. Gens qui sont dans l'importation dans l'Ouest. C'est pour faire réservation au hôtel après l'émission, ça, pour venir garder qui gens mettre une antenne dans le Grand Sud pour faire importation ou bien exportation. Parce que ce n'est pas parce que nous avons un port, nous avons un aéroport, et puis on a dormi, demain matin on levé, on soit importateur, on soit exportateur. Nous pas en compétition avec quel côté dans le pays. Mais nous isolés depuis presque 4 ans de respect. Nous avons souffert ensemble, nous avons cherché une stratégie pour nous sortir ensemble, mais nous sommes le seul pays qui est les Haïti. Mais pour nous sortir dans ça, on parle de Open for Business et Wendell, pour nous divorcer avec méthode traditionnelle de gestion. Maintenant, le directeur général AAN non point de presse que le bail dans l'aéroport international au Cap-Haïtien. Côté là, expliquer toutes les difficultés, c'est pas moi capable de prendre tout scandale qui gagne dans la gestion à l'aéroport. Mais bon Dieu, faut ne pas plaigner de ça, il faut nous prendre des mesures. Je dis, que ce soit aéroport international au Cap, aéroport Antoine Simon au CAI, aéroport Jacques Mel, il faut qu'il y ait des initiatives qui prennent pour monter des consortiums. L'homme dit des consortiums, entrepreneurs haïtiens, haïtiennes, qui en Haïti, qui à l'étranger, avec des firmes qui spécialisées dans la gestion de types d'infrastructures comme ça, pour aller exprimer intention pour joindre des contrats de gestion de l'État haïtien pour infrastructure. C'est ça, où est gestion déléguée, Wendell. L'État capable de déléguer gestion entreprise ça qui est l'aéroport au Cap Haïtien, Jacques Mel au CAI, à un consortium cap géré, il y a une feuille de route, il y a des thèmes de référence très clairs,
Parce que si l'infrastructure ça va construire Wendell, et puis demain matin, le député, sénateur, commence à élu, c'est même pratique. Autant de tel bagaille, c'est monopole un sénateur. Tel bagaille, c'est monopole un député. Yo prend 10 moun, yo mette dans service dans n'importe là, qu'on besoin de 2 moun. Ou prend un avocat, ou al mette responsable du service sûreté. Il ne va pas recevoir une formation pour ça. C'est de ça va parler, Wendell. Il faut divorcer avec pratique ça et tout. C'est ça. Je dis, il y a tout plaidoyer que nous bouquetons à faire. Il faut que nous moderniser gestion entreprise et la gestion déléguée, c'est un modèle que nous avons essayer. Récemment, l'État haïtien nommé une directrice adjointe dans le ministère des Finances chargée de la promotion pour partenariat public-privé. C'est-à-dire que si l'État a nommé Mounsa, il y a une intention. Nous-mêmes, dans la société civile, c'est pour nous prendre au mot. Il faut nous joindre, il faut nous discuter avec eux, parce que je dis encore une fois, la politique de Wendell, nous besoin, nous, aéroport international local, vite, nous avons demandé CPTA, nous avons demandé primature, nous avons demandé ministère des Finances, fait tout ça qui doit être fait vite, pour compagnie Vob et Fils commencer à faire ça pour le faire dans l'aéroport. Donc là, on va demander une petite pression. Il faut que tu aies une petite pression qui mettait sur compagnie qui est en remporté appel d'offres pour travailler capable de commencer. Non, pas mettre pression. Donc, comme il y a un problème de communication, dirigeants entre eux qui ne doivent pas parler une avec l'autre parce que le téléphone, même connaît le point à privé de tout côté matière. Bon, eh bien, messieurs, je suis content de participation. Nous avons profité de l'émission ça, parce que là, je suis capable de dire que mon projecteur a été braqué sur le Grand Sud, en particulier sur le Sud, avec nous-mêmes, et que là, je suis profité de saluer à la fois jeunes et gros entrepreneurs dans le secteur, qui c'est Valérie Numa, qui, j'en ai dit il y a quelques instants, monsieur font un gros effort, les bails un bel hôtel, et en même temps, quitter Port-au-Prince, l'installer la Kaili. Bon, je envie ça Valérie, non, mais je bien aimé capable de faire ça tout, quitter Port-au-Prince. Même avec Valérie, al tablim Jacques Mel, et puis continuer le rendre service là de Jacques Mel étant. Je salue Valérie, je salue sous Traxa. Messieurs, merci infiniment pour participation dans le point et matin, Astrel Joseph et Anselme Junior Joseph, nous avons une idée de ça comment c'est fait, de ça pas le fait, de ça qui est annoncé. Et puis la participation de Madame Vilma Velasquez, c'était quand même très utile dans l'émission ça parce que lui-même il fait des annonces encore une fois. Messieurs, c'était un plaisir pour me gagner dans l'émission matin. Passons une bonne journée avec Métropole et n'a pas une autre fois. Les bagailles vraiment commencé à concrétiser. Merci encore une fois, messieurs. Oui, et pourquoi pas, je suis bien aimé capable de faire ça, et maintenant des Métropoles pour libérer moi, pour me capable d'aller. Vous pouvez faire une émission, nous avons bon Internet. Oui, moi, ouais, ça, surtout avec participation le matin, moi, Internet n'a pas collé. Et émission était possible. Merci encore une fois, monsieur Kembela. À bientôt. Merci, Wendell. Allez, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Astrel Joseph et Anselme Junior Joseph. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.